Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine, juste avant Noël, et j'espère que le Seigneur renouvellera à chacun cette joie de ce qu'il a fait pour nous en envoyant son Fils sur cette terre. Toutes les religions ont leur temple, leur totem, leur lieu de rencontre. Pourquoi ? Il existe certainement une réalité spirituelle gravée dans toutes les consciences et qui oriente vers une même réalité. On ne rencontre le divin que dans un lieu sacré, séparé du profane, un lieu de paix et de silence, de sérénité dans lequel l'homme rencontre celui qu'il adore, non sans avoir apporté une offrande. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le récit de la création en Genèse 1, chapitre 1 à 3, nous montre Adam et Ève en pleine harmonie avec leur Créateur. Pas d'offrande, pas de temple. Dieu parle directement à Adam et lui donne le cadre dans lequel cette harmonie pourra perdurer. Mais nos premiers parents n'ont pas résisté à la tentation de désobéir et de se prendre eux-mêmes pour Dieu en décidant ce qui était bien ou mal pour le compte de toute l'humanité et de sa ruine. Depuis cette harmonie perdue, les hommes tentent par tous les moyens de s'attirer la faveur de Dieu. Ils construisent des temples plus beaux les uns que les autres, offrent des sacrifices plus effrayants les uns que les autres, mais Dieu reste un Dieu inconnu. Dans l'histoire d'Israël, lorsque Dieu libérera les descendants d'Abraham pour accomplir sa promesse, le Dieu de la Bible se révélera au travers de sa volonté par la loi. Il lui donnera aussi un moyen de le rencontrer. Mais loin de l'apparat de la religion, Dieu n'a voulu qu'une tente en guise de temple. Mais pourquoi un temple ? Pourquoi ce lieu de rencontre ? Justement, pour permettre la rencontre là où l'harmonie a été brisée. Pour trouver un lieu de réconciliation entre le Dieu 3 fois saint, ineffable, et celui qui désormais ne peut plus le voir sans mourir. Car aussi vrai que les rayons ultraviolets détruisent tous les virus de la Terre, l'éclat de la sainteté de Dieu ne peut que détruire ces créatures désormais flétries par le péché. Dans son amour ardent pour manifester sa gloire et réjouir ses créatures, Dieu a prévu un lieu de rencontre construit par les hommes. Mais ce n'était qu'une réalité temporaire en attendant de meilleures promesses. La particularité de la nouvelle alliance inaugurée par Jésus-Christ, ce n'est pas l'absence de temple, c'est plutôt qu'un grand prêtre, Jésus, est entré pour toujours dans le temple céleste dont le terrestre n'était qu'un modèle. Il a rendu inutiles les rituels parce qu'il accomplit lui-même ce service dans un temple dont les réalités sont plus excellentes. Il est notre représentant auprès de Dieu afin de rendre possible l'accès au trône de la grâce pour ceux qui mettent leur foi dans son sacrifice parfait. Jésus-Christ est donc bien le nouvel Adam. Pour ceux qui vont hériter du salut avec lui, ceux qu'il n'a pas honte d'appeler frères et sœurs, il règne à tout jamais, non dans un palais dressé par les mains humaines, mais par Dieu lui-même, nous dit notre texte. Et ce n'est pas une information de moindre importance, c'est un point capital que nous lisons ici et qui doit transformer notre foi. Cette réalité céleste, reconnaissons-le, nous ne pouvons la voir, même les apôtres n'ont vu Jésus que s'élever dans les airs. Pourtant, toute l'Écriture, la Bible, converge vers cette même réalité. Jésus règne, il est notre roi et notre grand prêtre. Ce n'est que par la foi que nous pouvons l'accepter et le comprendre. Mais l'Esprit de Dieu lui-même vient confirmer cette vérité dans nos cœurs que nous avons un roi parfait qui attend le jour pour révéler sa gloire. Quoi qu'il arrive, nous devons nous souvenir d'une chose. Le Dieu de la Bible est tout autre que tout ce que nous pouvons imaginer. Il habite une lumière inaccessible. Il est aussi un feu dévorant, nous dit notre lettre aux Hébreux. Croire que l'on peut s'approcher de lui sans passer par Jésus-Christ, c'est faire preuve d'une grande arrogance et d'une grande imprudence.
Ceux qui verront sa gloire comprendront pourquoi Dieu avait permis un lieu de rencontre et pourquoi il fallait qu'un grand prêtre, à la manière de Melchisédek, puisse souffrir d'une telle mort ignoble pour nous donner l'accès au Saint des Saints. Pour l'heure, cet accès ne permet pas seulement que nos prières dépassent le plafond de verre au-dessus de nos têtes. L'accès au Saint des Saints dont nous parle l'Épître aux Hébreux, ce trône de Dieu permet aussi la transformation de nos vies selon le modèle que nous avons dans le ciel. Et c'est ce que nous verrons déjà à la fin du chapitre 8. Jésus-Christ est ce modèle. Les hommes construisent des temples, mais Dieu se construit un temple dans nos vies. Un jour viendra, nous dit le livre de l'Apocalypse, où une nouvelle terre, de nouveaux cieux seront établis. La cité céleste, aujourd'hui invisible, descendra du ciel et il n'y aura plus de temple. Jean nous rapporte la vision qu'il a eue en ces termes. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle, la tente de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » Que ce jour sera glorieux. Espérons-le avec ferveur. Merci Seigneur pour ces promesses extraordinaires. Je vous souhaite une bonne journée à chacun. Que le Seigneur nous encourage par ces merveilleuses perspectives. À bientôt.